Mais vous voyez la différence entre ceux qui vous font des vidéos qui disent les bénéfices et ceux qui disent je vends ça, personne ne les calcule. Parce que tout le monde vend. Donc aujourd'hui, c'est important de différencier son message. Il y aura toujours de la place pour quelqu'un, même qui vend quelque chose que tout le monde vend, mais qui le vend avec une belle histoire. Ne dépassez pas, n'ayez pas des logos avec 18 000 couleurs. Ayez des logos avec maximum 3 couleurs. C'est ce que je dis souvent. Pour que les gens retiennent. Je ne peux pas vous dire de ne pas utiliser l'intelligence artificielle, c'est faux. C'est comme si quelqu'un vous disait à l'époque, il y a 20 ans, 30 ans, quand les cellulaires commençaient. Les gens qui disaient non, moi, je ne vais jamais utiliser les cellulaires. Ils sont où? Votre cible, ne me dites pas c'est tout le monde. On dit toujours c'est tout le monde, c'est pas tout le monde. Vous devez créer ce qu'on appelle en marketing un persona. Je suis donc Nabou Fall, je suis entrepreneur j'atteins ma majorité entrepreneuriale cette année depuis 18 ans. Alors, j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a très longtemps, j'ai eu des magasins à Brazzaville, à Kinshasa, une entreprise à Kinshasa, une au Nigeria et maintenant en Côte d'Ivoire. Donc j'ai 3 pôles dans mon entreprise. On a un côté communication, stratégie de communication, un autre pôle où on fait de la formation, on a une académie de formation et on fait du conseil aussi, voilà. Donc ça s'appelle NFA Group. Et donc dans la formation, je suis aussi cofondatrice d'un incubateur en Côte d'Ivoire qui s'appelle Impact Hub Abidjan. Donc je suis basée en Côte d'Ivoire, le meilleur pays du monde. La Côte d'Ivoire, c'est le plus chic, le plus doux au monde. Désolé les Sénégalais, Sénégal là, c'est pas doux. C'est pas être doux comme Abidjan. Abidjan est trop doux. Abidjan est trop doux. On n'est pas, vous aussi soutenez-moi. Abidjan est doux, vous êtes là. Mais non, elle a mis la lance blanc vert, c'est gâté. Donc, en fait, la formation qu'on va faire aujourd'hui, on va parler de marketing et de branding. Pourquoi vous êtes passé de l'idée à l'action. Donc, comment est-ce que vous allez ramener votre produit? Mais ça va être une session très interactive. Je vais vous demander d'avoir un stylo, un cahier, parce que vous allez devoir écrire, réfléchir. On ne fait pas une stratégie sans réflexion. Donc, qui peut me dire qu'est-ce que c'est que pour vous le marketing? Qui a une idée du marketing? Oui, la dame au micro. Qui sait ce que c'est que le marketing? Bien. Madame, c'est Joséphine, c'est ça? J'ai le malheur d'avoir une bonne mémoire aussi. Donc, vas-y. N'est-ce pas, Pausiat? Donc, le marketing, c'est une science qui aide à faire la communication. Donc, le marketing a connu beaucoup d'avancées. Ce qui est plus fréquent en marketing, c'est le marketing mix, les 4P, qui traite du produit, du prix, de la communication et de la distribution. Merci. Merci beaucoup. Bravo. On applaudit pour elle. Alors, c'est une définition. La communication est un des éléments du marketing. Alors, j'ai été directeur marketing et commercial pendant très longtemps chez des opérateurs de téléphonie mobile. J'ai travaillé chez MTN en Côte d'Ivoire, MTN au Congo et chez Vodacom en RDC. En tant que directeur responsable marketing, qu'est-ce qu'on fait? On élabore des stratégies et c'est ce que vous devez élaborer. Vous avez un produit clairement défini, je suppose. Vous avez travaillé là-dessus tout à l'heure avec l'intervenant précédent. Il vous a dit comment est-ce que vous passez de l'idée à l'action jusqu'à la définition de votre produit. Et une fois que vous avez un produit, qu'est-ce que vous en faites? J'entends trop souvent les personnes me dire que la stratégie marketing c'est poster sur les réseaux. Oh non, mais j'ai des pages LinkedIn, j'ai une page sur TikTok. Non. Le marketing, ça découle d'une stratégie. La définition de votre produit. Quel est le prix, la stratégie de prix que vous allez mettre en œuvre? Quelle est la stratégie de distribution que vous allez mettre en œuvre? Comment est-ce que votre produit va arriver au client? C'est magnifique, j'ai un très bon produit, mais un produit sans client, il n'y a pas de business. Parce que la finalité de l'entrepreneuriat, c'est quand même de gagner de l'argent. Même si on a une idée noble derrière, la finalité, c'est comme on dit à Abidjan, c'est le jet. S'il n'y a pas d'argent, c'est gâté. Ensuite, vous devez avoir une stratégie de communication. Comment est-ce que vous expliquez, vous communiquez sur votre produit? La communication ne vient pas au départ. Je vois trop de personnes, dès qu'il y a un produit, voilà, c'est ça, je vends. Non. Qui sont tes clients? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? La première question, Simon Sinek dit,
Les gens achètent votre produit à cause de votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? J'ai beaucoup aimé ce qu'elle m'a expliqué. Elle a dit que c'est parce que elle était infirmière, elle a vu la douleur des personnes et elle a vu qu'elle avait des solutions qui soignaient. La farine de tubercule aussi, elle a dit, elle voudrait vraiment pouvoir réduire la consommation de blé d'exportation et permettre qu'on consomme plus de produits locaux afin de réduire notre dépendance aux produits d'importation d'autres pays. Donc c'est très important de définir votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Quelle est la raison pour laquelle vous le faites? Et une raison, moi je dis toujours, ce que je fais ce que je fais parce que pour moi c'est important de développer les talents. Parce que je crois profondément que chaque personne en Afrique a des talents et que j'aimerais qu'on parle de l'Afrique des talents et non pas de l'Afrique des misères politiques, des coups d'État, des problèmes, des ceci. Je veux qu'on parle de l'Afrique des talents, l'Afrique des humains, l'Afrique des personnes qui, comme vous, individuellement, transformez votre écosystème. Chacun et chacune de vous, dans son environnement, a un impact à travers ce que vous faites. Vous êtes des personnes qui impactez, que ce soit l'agriculture, que ce soit à travers le développement d'une application, que ce soit à travers la distribution, la vente de quelque chose, que ce soit à travers la transformation agricole, vous avez un impact. Et cet impact, il est extrêmement important et vous contribuez à la transformation du continent à travers vos actions. Donc j'aimerais vraiment que chacun de vous réfléchisse et se dise, mais pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? En dehors de celles qui m'ont déjà expliqué, merci pour ça, parce que quand quelqu'un te dit pourquoi il fait ce qu'il fait, tu te dis, waouh, j'ai envie d'acheter son produit. Mais quand il dit, je vends tomates transformées. Pas la peine que non. Je me suis rendu compte que les tomates pourrissaient dans mon village et j'ai eu l'idée de transformer les tomates afin qu'on puisse avoir des tomates toute l'année, de ne pas perdre les récoltes pour les agriculteurs afin qu'ils puissent avoir du revenu et enfin pouvoir créer un produit de qualité pour à la consommation qui soit pas des produits d'importation, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Vous voyez la différence entre non, je vends tomates concentrées dans des boîtes et l'explication, le pourquoi. La raison pour laquelle on fait ce qu'on fait est extrêmement importante. Votre pourquoi, il y a 3 choses que vous devez noter. Écrivez, vous devez avoir votre histoire, votre pourquoi d'abord, votre histoire et votre passion. Des fois, c'est une passion que vous avez, c'est pas forcément un problème. C'est une passion que vous nourrissez et de cette passion vient une profession, une opportunité professionnelle de business. Donc, écrivez votre histoire. Vous avez entendu différentes histoires, ça vient de votre histoire. Deuxièmement, ça peut venir d'une passion. Il y a des gens qui sont passionnés par la mode, j'aime tellement les habits, donc j'ai décidé de me lancer dans le prêt-à-porter. Ou voilà, c'est vraiment très important que vous ayez ces différents éléments clairement dans votre tête pour écrire votre pourquoi et le pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites. Alors, la deuxième chose que je vous demandais, ce sont les 5 fondations d'un bon branding pour des femmes entrepreneurs. La deuxième chose, c'est la promesse. Quels sont les bénéfices de votre produit ou de votre service? Quels sont les 3 bénéfices concrets pour le client? Je suis votre cliente, qu'est-ce que votre produit m'apporte ou votre service va m'apporter? Ça peut être produit naturel, ça peut être ça soigne, ça peut être accès facile, ça peut être... Quels sont les bénéfices de votre produit ou de vos services? Et ça, c'est un autre exercice et on aura 2 ou 3 personnes qui vont partager. Aujourd'hui, quels sont les 3 bénéfices de votre produit ou de votre service? Si vous avez un produit ou un service à vendre, qu'est-ce que vous apportez au client? Alors, donnez-moi une idée, je peux vous donner un exemple de produit. Par exemple, elle dit qu'elle vend de la noix de cajou, des produits à base de noix de cajou. Les bénéfices, c'est un produit naturel, un produit sain, un produit un produit made in Côte d'Ivoire à 100%. Je pense que ça, ce sont des arguments assez intéressants. Donc, quels sont les bénéfices de votre produit ou de votre service? Listez 3 bénéfices de votre produit ou de vos services. C'est très important que vous clarifiez le bénéfice pour le client. Quand vous avez tous ces éléments, vous allez avoir un argumentaire, un storytelling, vous allez pouvoir, à ce moment-là,
allez sur les plateformes digitales pour dire qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous avez à apporter. Au-delà de dire oui, je vends des produits, c'est comme ça. Non, tout le monde dit je vends des produits. Mais vous voyez la différence entre ceux qui vous font des vidéos qui disent les bénéfices et ceux qui disent je vends ça, personne ne les calcule. Parce que tout le monde vend. Donc aujourd'hui, c'est important de différencier son message. Il y aura toujours de la place pour quelqu'un, même qui vend quelque chose que tout le monde vend, mais qui le vend avec une belle histoire. Qui le vend avec un argumentaire solide. D'accord? À quoi est-ce que vous ressemble votre logo? Ceux qui ont déjà un logo, levez la main. Vous devez avoir des logos jolis. Ah, ça a l'air joli, hein? Tu me donnes faim en plus. Voilà, c'est important que vous ayez des logos très simples, faciles à retenir. Des logos qui sont pas compliqués, c'est très important. Vous avez la possibilité aujourd'hui, avec des outils digitaux, vous avez une plateforme qui s'appelle Looka, ou alors Canva, peut vous aider à faire des logos. Au lieu d'aller sur les réseaux sociaux à faire les bérets, là, utilisez les outils digitaux pour Looka.com va vous aider à faire un logo rapidement. Ou alors vous allez sur Canva, tout simplement, pour construire une identité visuelle qui soit cohérente. Le logo, c'est important. Vous pouvez commencer avec l'intelligence artificielle, mais je vous conseille de finir avec un graphiste. Finaliser avec un graphiste. Vous pouvez lui donner ça. Vous avez une idée, vous pouvez aller sur une plateforme, vous faites plus ou moins quelque chose, et vous dites au graphiste, voilà un petit peu ce que je veux, comment est-ce que tu peux affiner ce travail? Comment est-ce que tu peux affiner mon logo? Faciliter. Ne dépassez pas, n'ayez pas des logos avec 18 000 couleurs. Ayez des logos avec maximum 3 couleurs. C'est ce que je dis souvent. Pour que les gens retiennent. Vous voulez que les gens retiennent votre logo. Tous les plus grands logos, Apple a combien de couleurs? Coca-Cola a combien de couleurs? Une couleur. Les logos qui se retiennent le plus ont une couleur. Même Google, qui avait 18 000 couleurs, a changé. Donc, le branding visuel est important. Votre logo est important. Moi, j'avais un logo avant qui avait plusieurs couleurs. Bon, les gens s'en souvenaient, mais moi, ça me donnait mal à la tête. Il y avait 2 bleus, du jaune. J'ai dit, ça me fatiguait. J'ai rebrandé, j'ai une couleur. Et votre logo, même s'il a une couleur, cette seule couleur peut être déclinée à chaque fois. Vous pouvez utiliser de noir avec le même logo. Donc, vous allez voir un graphiste qui va vous faire une charte digitale. Une charte graphique, pardon. Votre logo. C'est très important. Votre logo, c'est votre identité visuelle de votre marque. L'identité visuelle de votre marque va permettre aux gens de vous reconnaître. Vous voyez, Meta, Facebook, même quand ils font du rebranding, ils ont gardé la couleur. Ils n'ont pas changé tout de suite. Togocom, avant c'était Togocom, maintenant c'est Yas. Pour ceux qui sont ici, qui savent. Yas aussi au Sénégal d'ailleurs. D'accord? Donc le logo, l'identité visuelle est importante. Parfait. Je vois pas beaucoup, mais je te dis que j'entendais, mais que je vois pas bien. Je peux pas tout avoir qui marche sur mon corps. Mais en tout cas, ça m'a l'air top. Très simple et facile à tenir. Il y a 2 couleurs, c'est ça? Ah, ouais, c'est bien. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nyama-nyama aussi dessus. Hein. Quand il y a trop de choses aussi, c'est juste le nom et la feuille qui est en bas, là, verte. C'est compliqué. En tout cas, c'est joli. Mais un logo ne doit pas être que joli. Tu vois un professionnel derrière, Daniel regarde en train de dire, Daniel aime ce qui est minimaliste. N'est-ce pas? Moi, je pense que la tendance est au minimalisme, à la simplicité. Donc, c'est pour ça que c'est important de... Oh, j'ai mal à la tête. Ton logo me donne mal à la tête. Montre à Daniel. Daniel, regarde. Non, il y a un expert ici, dans le design. C'est compliqué, hein? Un peu, non? Non, je demande à quelqu'un qui connaît mieux que moi. Moi, je peux voir, mais c'est un peu compliqué. Les femmes n'aiment pas ce qui est simple. Est-ce que tu nous connais? Parce que nous, on aime quand ça tourne ici, et puis ça va là, et puis ça va là-bas, et puis tu dis au graphiste, non, fais encore. Le graphiste va te dire, non, fais seulement ça. Lui, il sait, parce que à l'œil, pour que les gens retiennent, j'aime la couleur. Mais il y a un truc là, un truc qui va là, c'est difficile. C'est pas facile. Tu vois? Moi, avant, j'aimais les choses compliquées, mais tu as vu maintenant, mon logo, c'est NFA, Naboufa Academy, point. De toute façon, j'aimais les choses compliquées. Mon ancien logo, avant de reprendre des vidéos, là, va voir le logo de vidéo. Il y a bleu, il y a un rond ici. Il y a un rond bleu, il y a un blanc bleu, il y a un rond jaune. Moi-même, j'ai dit, ouh. Et les tendances évoluent. Donc,
Vous voulez construire une marque qui soit pérenne, une marque que les gens retiennent. Vous voulez que les gens retiennent pas seulement la connexion émotionnelle à la marque, mais aussi aux produits, aux services, mais aussi visuel. La couleur est bien, mais le truc qui tourne, on se dit les béos. On se dit la vérité ici, on va pas se mentir. Faut qu'on se dise la vérité. Je vais pas venir juste ici et puis vous mentir que c'est joli. Si c'est pas joli, je dis c'est pas joli. Moi, de toute façon, je dis toujours la vérité. C'est ça mon problème aussi. Alors, une fois que vous avez une identité visuelle claire, on va travailler sur le message. Vous devez avoir des messages, un slogan clair. Pas des longs messages. Vous avez des outils d'intelligence artificielle aujourd'hui qui vous permettent d'avoir un message, de créer des messages. Vous pouvez faire un prompt sur ChatGPT. Qui utilise ChatGPT? J'espère tout le monde, hein. J'espère que tout le monde l'utilise. Tu l'utilises pas? Même moi, ta tante, vieille comme je suis, là, j'utilise ça. Non, je compte sur toi pour la coacher en ChatGPT. Elle n'a qu'à installer ça tout de suite. Vous avez aujourd'hui des outils à votre disposition pour gagner du temps et de l'argent. Ne vous privez pas. Je suis pas la personne. Je peux pas vous dire de pas utiliser l'intelligence artificielle, c'est faux. C'est comme si quelqu'un vous disait à l'époque, il y a 20 ans, 30 ans, quand les cellulaires commençaient. Les gens qui disaient non, moi, je vais jamais utiliser les cellulaires. Ils sont où? Ils sont avec le cellulaire. Il y a que les hommes escrocs qui n'aiment pas les smartphones parce qu'ils ne veulent pas avoir de WhatsApp, comme ils ont trop de go, là. C'est ça. Sinon, on peut pas vivre sans téléphone. De la même façon, on peut pas vivre sans intelligence artificielle. C'est essentiel. Vous devez utiliser l'intelligence artificielle. Ça va vous aider à créer un slogan simple. À travers un prompt, tu peux dire, je vends, voilà mon produit XYZ, voilà les bénéfices de mon produit, voilà tu peux raconter tout ce qu'on a dit, le storytelling de ton produit. C'est très important de faire un slogan. Ah, j'ai oublié quelque chose, je crois. J'ai oublié le persona, le client idéal, c'est pas grave. Votre message, avant le message, j'ai oublié, vous devez définir qui sont vos clients, excusez-moi. Votre cible. Votre cible, ne me dites pas c'est tout le monde. On dit toujours c'est tout le monde, c'est pas tout le monde. Vous devez créer ce qu'on appelle en marketing un persona. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un persona? Vous avez déjà créé des personas, n'est-ce pas? Vous devez clarifier votre persona et c'est ce persona qui va vous aider à définir le message. Avec tout ce que vous avez dit avant, c'est-à-dire les bénéfices clients, le pourquoi, vous allez pouvoir définir un persona avec toutes ces informations. Et ce persona va vous permettre de mieux définir votre message. Pourquoi est-ce que je prends cet exemple? Parce qu'on ne parle pas à son mari. Est-ce que tu parles à ton mari comme tu parles à ton enfant? Ou tu parles à ta mère? Parce que ce sont des personnages différents dans la famille. Le même message doit être transmis d'une certaine façon. Une fois que tu as clarifié ta cible et ton persona et tu sais à qui tu t'adresses, à ce moment-là, tu vas savoir comment lui parler, quel message lui envoyer. Et tu dois faire un slogan. Un slogan simple, court, ou alors un message simple et court. Trouvez aussi des noms à vos produits ou à vos packages de produits. Par exemple, je vois quelqu'un qui a plusieurs produits sur la table, juste là, devant moi. Voilà, tu as plusieurs produits. Tu peux décider de faire un package. Ça va être le Ramadan. Ça peut être le Ramadan. Tu vas faire un package avec tous tes produits. Tu vas dire, bon, ça c'est la box Sérénité, Ramadan. Tu mets tout dedans. Si tu prends mon nom, là, je te facture. Sérénité, Ramadan. Tu prends tout, tu mets dans une boîte. Tu dis pourquoi Sérénité? Parce que dedans, vous allez trouver des petites choses à grignoter. Il y aura un sirop, il y aura un truc. Donc, apprenez à packager vos services en donnant des noms. Comment? Un kit, c'est le packaging, voilà. Un kit avec un nom, c'est juste. Mais faut utiliser l'intelligence artificielle pour vous aider à trouver. D'accord? C'est très important. Utilisez les outils qui sont à votre disposition pour vous simplifier la vie. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut agir comme un marketing expert, mais vous devez rentrer les bonnes informations. C'est quand vous avez fait ce travail-là que maintenant vous pouvez aller sur une plateforme digitale pour communiquer. Parce que vous avez une stratégie.